Arme de soft power des États-Unis, Hollywood confirme sa suprématie sur le marché mondial du cinéma. Et si l'essor de Bollywood surpasse en nombre de sorties en salle celui des États-Unis, selon un rapport de 1 à 3, son chiffre d'affaires est 25 fois inférieur à celui de Hollywood, malgré une croissance de 10% par an. La rentabilité économique des groupes cotés américains du divertissement a aussi de quoi impressionner. Elle atteint 27%. Un niveau plus de 4 fois supérieur à celle des groupes des pays émergents et plus de 3 fois supérieur aux acteurs européens. Comment expliquer un tel écart et surtout comment Hollywood parvient à extraire autant de valeur ? À l'instar de toutes les industries à coûts fixes élevés, les effets d'échelle jouent à plein dans le monde du cinéma, surtout si les moyens de production sont géographiquement concentrés. Et ces avantages favorisent la réussite des groupes américains grâce à un lieu, Hollywood, et grâce à la taille du marché domestique et ses 327 millions de consommateurs au fort pouvoir d'achat. Des groupes qui s'appuient de surcroît sur l'exportabilité de la culture américaine. Les studios hollywoodiens disposent également d'un fort pouvoir de marché. L'industrie cinématographique se révèle en effet très concentrée autour d'une poignée d'acteurs américains. Buena Vista et 20th Century Fox, propriété de The Walt Disney Company, représentent respectivement 26% et 9% des revenus du box-office mondial en 2018. Warner Bros, filiale de Warner Media, s'arroge 16% et Universal, filiale de Comcast, près de 15%. À eux quatre, ces studios totalisent les 2/3 du marché mondial et ils continuent de se renforcer grâce aux fusions-acquisitions. Mais là où Hollywood surpasse vraiment Bollywood, c'est dans le domaine des droits de propriété intellectuelle. Les groupes américains disposent en effet d'un vaste portefeuille de licences, comme Star Wars ou Avengers, toutes les deux dans les mains de The Walt Disney Company. Ces droits leur permettent d'encaisser d'importantes royalties, notamment par la vente de produits dérivés qui s'ajoutent à la publicité ou la billetterie. En 2018, 9 des plus gros films classés au box-office mondial étaient sous licence. Au-delà, ces droits procurent de sacrés avantages. Primo, la plupart des licences de films sont basées sur des livres ou BD, ce qui signifie un scénario déjà disponible et adaptable au cinéma. Secondo, les films sous licence bénéficient d'une base solide et fidèle de fans, comme l'univers Marvel, ce qui augmente les chances de succès pour le studio tout en limitant les risques financiers. Enfin, ces films génèrent des revenus importants en raison de leur popularité et de la fréquence de leur sortie. Manifestement, le pouvoir d'attraction des films sous licence sur les consommateurs joue favorablement sur les marges des groupes. Sur la période 2013-2018, le taux de résultat d'exploitation des principaux leaders du divertissement analysé dans l'étude Xerfi Global a augmenté de près de 4 points pour atteindre 23%. Et ce sont les groupes présents dans la production cinématographique qui affichent les marges les plus importantes en comparaison des spécialistes de la musique comme Vivendi, Sony ou Warner Music. Une amélioration des marges qui provient aussi de l'essor de la distribution numérique, à l'origine de revenus supplémentaires, de coûts de distribution réduits et d'acteurs nouveaux comme Netflix, Amazon ou Apple. Des groupes technologiques qui comptent bien capturer la valeur de l'industrie hollywoodienne en imposant leurs propres règles du jeu.